virage dans le conflit syrien. La France et la Grande-Bretagne sont décidées à livrer des armes à la rébellion syrienne. Paris et Londres laissent même entendre que cette position sera maintenue si l'Union européenne ne lève pas l'embargo. Ce serait une première en Occident. Front al-Nosra a fait allégeance à Al-Qaïda. Ce groupe djihadiste est un des plus actifs au sein de la rébellion contre le régime de Bachar al-Assad. Dans un message audio ce mercredi, le chef d'al-Nosra a reconnu la relation officialisée la veille par la branche irakienne d'Al-Qaïda. Ceci est un serment d'allégeance que nous, représentants du Front al-Nosra, renouvelons publiquement à Cheikh Ayman al-Zawahiri, le numéro 1 d'Al-Qaïda. Nous lui promettons obéissance en toutes circonstances. Dans son intervention audio, le chef d'al-Nosra précise ne pas avoir été consulté directement par les dirigeants d'Al-Qaïda. Mais vous soutenez en Syrie de ce que vous dites. Mais je vous rendez compte de ce que vous dites. Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Écoutez, d'abord, je vous permets pas d'insulter. Non, mais vous ne pouvez pas dire je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. La France soutient. Merci de justifier ces propos assez étonnants. Voilà, non, ils ne sont pas étonnants. Je vais vous expliquer. Inacceptable, monsieur. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Ghazien, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. L'embargo sur les armes en Syrie pour pouvoir armer les rebelles, c'est la demande faite par le Royaume-Uni et la France à leurs partenaires européens. Profitant du sommet, ils ont imposé le sujet. Les armes aux Syriens, aux rebelles modérés syriens, ces armes ont pu tomber entre les mains. Non, parce que l'État islamique a bien récupéré des armes américaines auprès de l'armée irakienne. Oui, mais nous avons veillé à la fois par les natures des armes qui ont été livrées, conformément à ce qui est permis par l'Europe, je tiens à le dire. Hein. Et je ne vais pas entrer dans les détails techniques en fonction de ceux auxquels nous livrions, à qu'il n'y ait pas de mauvaise utilisation ou de confiscation. Nous avons livré des armes quand? C'était à quelle époque? C'était il y a quelques mois. Et je tiens à le dire parce que François Hollande, dans son interview au Monde, a abordé cette question. Ça a été fait conformément à ce que permet l'Europe. Et c'est en 2013, je crois pas me tromper, qu'il y a eu 2 délibérations de l'Europe, l'une permettant et la deuxième permettant de livrer des armes qu'on appelle non létales. La France a-t-elle livré des armes aux Kurdes? Si, Monsieur le ministre, comme je le constate, presque tous les partis sont favorables à l'armement des rebelles syriens, mais armer les rebelles syriens, c'est une violation flagrante du droit international, c'est ni plus ni moins soutenir l'invasion et la déstabilisation d'un pays au prix de milliers de victimes innocentes. Armer les rebelles syriens pour renverser un pouvoir légitime, c'est la mise en œuvre d'un projet stratégique, sioniste et financier. C'est en fait jouer le jeu de la manipulation internationale. Mais armer les rebelles syriens qui enrôlent de force des enfants pour les transformer en chair à canon, ce n'est plus une violation du droit international, c'est un crime contre l'humanité.